Allez, de retour. Rebonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes vraiment prêts à prendre toutes les informations que nous allons pouvoir vous partager concernant les updates, donc les mises à jour de Planète IX. Avec moi, j'accueille ce soir de nouveau mon cher Teddy Nicolas qui a fait un travail extraordinaire dans le partage et la traduction de tous les documents vidéo. Merci. Merci beaucoup, C'est- Teddy. Ouais. Ça va? Ouais, ça va un peu dire, Ok, ouais. Ouais. merci bien. Et mon fidèle acolyte, monsieur David Alexandre, Sir David Alexandre, David from Estonia. How are you, David? Ça va? Ok. On ne t'entend pas, David. Je crois que tu as ton micro qui est coupé. Je réactive. En effet. Ouais. Merci infiniment pour cet accueil. Je souhaite à tous les membres et futurs membres vraiment d'être dans notre bateau et voyager avec nous parce que attacher vos ceintures, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Exactement, mon cher David. Alors, effectivement, aujourd'hui, pour préparer cette conférence, il est toujours préférable de regarder le mastodonte euh, Planète IX avec 6 yeux plutôt que 2, parce que c'est assez éloquent, j'ai envie de dire, la vitesse à laquelle cette plateforme est en train d'évoluer. Et si on ne prend pas le temps de se connecter, d'aller voir, de chercher, de gratter, de regarder également sur Discord, on pourrait avoir des surprises à un moment donné lorsqu'on se connecte de ne pas tout comprendre. Donc, on a fait un update la semaine dernière et au vu des informations qui sont apparues et de la présentation, regardez, la présentation de Planète IX a également évolué. On voit qu'il y a certaines choses qui sont apparues, vous voyez ici, notamment sur notre écran, un contrôleur avec, à chaque fois que je vais souhaiter me balader sur la carte, ça va me dire précisément en termes de latitude et Cher Laurent, longitude. pardon, Oui, l'écran est opaque, on ne voit rien. Hein. Ouais. On ok, voit la c'était souris fait exprès, c'était bouger. pour savoir si tout le monde suivait. On voit la souris bouger. D'accord. Ok, Parfait, voilà, là c'est voilà. mieux. Là, nous y C'est sommes. mieux. Oui, nous y sommes sur Voilà, la donc, planète. Merci. alors je disais, le petit curseur ici, hein, c'est un petit peu comme la boussole, on va dire, où nous avons quelques fonctions qui sont présentes. Alors, on est d'accord, tout n'est pas encore fonctionnel. S'ils devaient tout nous mettre d'un coup, on serait totalement perdu. Donc, ils y vont étape par étape pour voir et pour s'assurer qu'au même moment, lorsque nous souhaitons utiliser ces fonctions, il n'y ait pas de gros bugs. Et vous verrez d'ailleurs que la plateforme réagit vraiment très bien. Elle est extrêmement fluide. Donc, on va juste faire une overview de comment ça se présente par rapport à la semaine dernière. On a toujours ici nos settings. Si nous suivons, d'accord. Ici, rien n'a évolué, rien n'a changé. Ça tombe bien. Par contre, ici, au niveau du menu, regardez. Nous avons le game, le wallet, le drop et les RAF. Ça, on avait ça. Par contre, ils ont rajouté de la IX Foundation. Et prochainement, nous allons avoir les news, terminal, Metaversity, Carbon Control. OK? Donc, ce menu évolue et c'est assez cool de voir que, d'ailleurs, ils vont assez vite. Par là même, on peut voir que le menu que nous avons ici à gauche, lui, a effectivement fortement évolué. En effet, avant, nous avions directement ici Marketplace, Inventory, etc. Ce mot Marketplace n'existe plus. Regardez, on a Net Empire et quand on clique dessus, là, on a accès à l'ancien menu que nous avions avant. Avant, à la place de Marketplace, on a Explore. Et Explore, bah oui, c'est tous les pics qui sont présents visuellement sur la carte à l'instant T. Okay? Et si on déplace la carte, vous allez voir que ici, par exemple, le nombre de pics va également évoluer. Donc, c'est assez dynamique, c'est assez réactif et c'est bien pour tout le monde. Alors, a priori, c'est peut-être par contre ici le nombre total que nous pouvons avoir
sur la carte le nombre de Pix minés. OK? Cher Laurent, Qui sont en rouge. Oui. J'aimerais bien apporter une précision qui Allez. soit très claire pour tous les membres qui ont fait l'acquisition des Pix. D'ailleurs, c'est au cours de tous les échanges que nous faisons ensemble, avec toi-même, avec Teddy et d'autres personnes qui s'intéressent très intensément à la planète AX, qu'on découvre jour après jour l'évolution et les changements. Quand nous avons fait l'acquisition au mois de juillet l'année dernière, 2021, chaque Pix représentait 10 mètres carrés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils ont regroupé les Pix. Aujourd'hui, un Pix peut présenter 100 mètres carrés. Ça peut représenter 300 mètres carrés, etc., etc. Donc, ne soyez pas étonnés. Et selon le minage de chaque Pix, chaque NFT, etc., nous aurons les informations en temps et en heure. Donc, voilà, le nombre de Pix ne correspond plus. Au départ, c'était 10 mètres carrés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ensuite, le deuxième élément, au départ, ils avaient décidé de couvrir la planète avec 1,5 milliard de Pix. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 milliard de Pix. Donc, c'est une évolution constante et il y a une équipe vraiment très, très compétente derrière qui travaille, à mon avis, jour et nuit pour faire évoluer parce que ce n'est pas un travail pour eux, c'est une passion. Ils sont en train de créer la planète Terre à l'identique. Voilà. Voilà une précision, cher Laurent, cher Teddy. Ouais, merci David. Avec plaisir. Ici, vous voyez qu'il y a différents types de catégories de Pix. Okay, il est évident que les Pix légendaires ou rares, incommuns, okay, pas communs, auront forcément des valeurs différentes d'un Pix qui pourrait être dans un village, d'accord, ou dans un désert, ou en Antarctique. OK. Donc, il faut toujours prêter attention au fameux logo qui va être derrière un Pix. Tout ce que vous avez au niveau de Explore, donc dans le marketplace, il faut absolument savoir que quand c'est en rouge, c'est qu'ils sont minés. Normalement, ils sont minés et ils sont à la vente. OK? Donc, si par exemple… Pardon, cher Laurent, les Pix minés sont identifiables puisque sont pointillés autour. Voilà, on va en chercher un. Voilà, c'est la seule façon de repérer les Pix minés qui sont pointillés. Voilà. Si ce n'est pas pointillé, ils ne sont pas minés. Donc, celui-là étant avec des pointillés, il a une bonne mine. Il a une bonne mine. Je clique dessus et automatiquement, ouf. Alors, regardez. Je clique dessus. Il est donc non seulement miné, OK, mais je peux l'acheter. Alors, vous allez voir qu'il y a une certaine fonction supplémentaire qui a été rajoutée sur Planète AX. D'ailleurs, elle s'est mise tout de suite. C'est que là, donc non seulement on voit qu'elle appartient au Pix ou terrain de légende, qui fait donc partie d'un terrain de capital, on a la géolocalisation, et regardez quelque chose qu'ils ont rajouté qu'on n'avait pas la semaine dernière. C'est tout simplement le propriétaire de ce Pix, okay, avec la possibilité de le contacter par mail, mais par Twitter. On peut copier le lien de cette personne, donc de son Twitter, et l'envoyer à quelqu'un. Je découvre également avec vous, on n'avait pas vu ça tout à l'heure, David et Teddy, oui. Il y a marqué Show Pix. Je peux cliquer dessus et ça me montre les autres Pix de cette personne. Puisque, en fait, lui, il a ce qu'on appelle un bundle. Et un bundle, ce sont peut-être des Pix qui sont regroupés. Alors, regardez, on peut même lui mettre un petit cœur. C'est-à-dire qu'il fera partie des membres qu'on sera mettre dans les favoris. Okay. Si je veux désactiver cette fonction, je clique ici. Tac.
Et logiquement, alors ça apparaît. Donc, si je déclique, hop, vous allez voir que là, on ne peut pas avoir les informations de ces différents pics, mais par contre, on peut les sélectionner pour faire, par exemple, une offre. Vous voyez, j'en ai sélectionné 13 et je souhaite faire une offre. Si je le désélectionne, tac, je peux y aller que un par un. Vous voyez, je peux y aller que un par un. Ici, c'est un autre propriétaire. Ici, c'est un autre pix avec un autre propriétaire. OK, etc., etc. Je peux aussi ouvrir ce nouveau menu et mettre en on les pics adjacents ou les mettre en off. OK, les autres pics, mais ça, c'est si nous avons, nous, des pics qui sont dans la même région, on va l'y voir. OK, donc ça, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien avec le petit viseur du sniper pour aller retrouver le pix directement quand on est en mode à l'échelle, on va dire. Tiens, si on va remonter par exemple comme ça, hop, on revient au monde normal. OK, et j'ai donc ici un pix. Si je veux voir où est-ce qu'il se situe sur la carte, je clique dessus, boum, location, et on y arrive tout de suite dessus. J'ai envie de vous dire assez rapidement. Je ne sais pas comment c'est retransmis pour vous avec le partage d'écran et donc sur Zoom, mais c'est vrai que c'est assez surprenant la rapidité avec laquelle on peut y accéder. Donc ça, c'est Explore. On a également, bon, forcément, notre inventaire, hein, toujours pareil. Ça n'a pas changé. Ce sont donc ici d'une couleur verte les pics que vous avez. Alors attention, ici, vous voyez qu'en vert, ce sont les pics que nous possédons. Et ici, de couleur pâle, ceux que nous possédons, mais par contre, qui ne sont pas minés. D'accord? Donc, ce que nous avons ici en vert, c'est ce que nous possédons, miné. Et ce qui est pâle, c'est ce que nous possédons, mais qui n'est pas encore miné, mais qui va l'être très prochainement. Donc, si on veut regarder, par exemple, dans des capitales, alors là, oui, on va avoir les différents pics qui vont être présents. Par exemple, on va prendre le premier, qui est en Albanie. OK? Donc là, tout de suite, hop, je clique dessus. Il me l'a tout de suite présenté. Et regardez, je peux ici cliquer sur le S du dollar, de l'argent. OK? Et je peux décider de lancer une enchère. Et par exemple, je vais mettre 15 pics. Je décide de mettre ce prix ou pour 3 jours, ou pour une semaine, ou pour un mois. C'est en quelque sorte un prix promotionnel. Par contre, si je décide de mettre un prix fixe, je mets 50, 100 pics. OK? Sachez que cette semaine, il y a eu des gens qui ont réussi, je ne sais pas dans quel pays, mais pour sûr en Asie, à vendre un pix, je dis bien un pix, pour 1000, voire 2000 IXT. Quand on sait le prix ou la valeur d'un IXT, imaginez un IXT 3,38 $, multiplié par 1000, multiplié par 2000, et dire qu'on est simplement au tout début du game. C'est un truc de fou. OK? On continue? Bien sûr. On continue. Donc, si vous faites des propositions de prix, OK? Par exemple, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'aller cliquer sur des pics que vous voyez en rouge, s'assurer qu'on a de l'IXT, s'assurer qu'on a un petit peu de Matic dans son MetaMask. Il suffit de cliquer, boum, sur le pix en question.
on peut, comme je l'ai dit, contacter la personne ou acheter directement maintenant. Lui, il en veut 116 IXT. Vous voyez, 116 IXT. Si je clique sur Buy Now, ça va tout de suite me proposer de valider l'achat ou bien de faire une offre. Je peux faire par exemple une offre à 10 XT, qui va être reconverti en dollars et à lui d'accepter ou pas. Donc, j'ai envie de vous dire qu'on a quand même un jeu qui commence à prendre une belle gueule. Nos incoming bids, là, ce sont les gens qui vont nous faire des offres. Ces offres sont toujours là. Et là, c'est pareil. On peut regarder, moi, j'invite chaque personne tous les jours à rentrer sur Planète AX et aller voir dans incoming bids. Peut-être que vous ne savez pas, mais il y a des gens qui vous offrent déjà des IXT pour vos terrains et vous ne le savez pas. Pour le faire, il faut rentrer et aller voir. Alors, ils ont rajouté un menu. On a ici la possibilité de voir. On voit que c'est Chine. On m'en propose 20. Regardez, on va aller voir où c'est. Je clique sur location et le terrain se situe ici même. Et regardez, ça tombe bien. J'en ai un autre qui est juste à côté. C'est celui-là. Donc, j'ai celui-là et celui-là. D'accord? Mais j'ai une petite flèche. Et lorsque je clique dessus, regardez, j'ai toute l'information que c'est un PIX légendaire. Ce sont les plus importants, ceux qui ont le plus de valeur. Dans une capitale chinoise, donc en quelque sorte Pékin, j'ai le pseudo de la personne qui m'a proposé 20 IXT. Et ils vont rajouter des facilités. Je ne sais pas ce que c'est. Coming soon. Donc, l'information et bien sûr la location. D'accord? Donc, ça n'y était pas la semaine dernière. Au niveau du listing, je n'ai rien du tout. Donc là, je ne sais pas ce que ça prend en cours. Les favoris, ça, ce sont les pics où nous avons mis, vous savez, les petits cœurs. Bon, moi, je n'en ai pas mis, donc on ne peut pas les trouver. Pareil pour les autres choses et éventuellement au niveau des vues. Donc ça, c'est encore une nouvelle fonction qui nous a été rajoutée. Au niveau de l'historique du trading, pour l'instant, aucune info, mais elle viendra se placer ici. Et aussi, donc dans les packs achetés, non seulement on va y retrouver nos derniers packs, mais également le fameux pack cargo. Alors, le pack cargo, j'aimerais qu'on y revienne parce que c'est la grande nouveauté de ce qui nous avait été annoncé, qui a été lancé depuis ce lundi. C'est quelque chose que nous pouvons acheter à partir du back-office CrowdOne. J'aimerais juste rapidement venir dessus. Vous rentrez sur CrowdOne. Vous avez tout de suite le Buy Now de Cargo Drop. Donc, on va y aller. C'est uniquement, évidemment, je suis délogué pour des raisons de sécurité. Donc, c'est évidemment la possibilité de profiter d'une offre qui est assez intéressante et vous allez voir pourquoi, parce que ça va permettre à quiconque qui utilise, est-ce que je vais y arriver, qui utilise cette opportunité d'être récompensé et par la suite d'avoir des récompenses passives. Donc, voilà comment ça se présente. On est donc au niveau des gift codes. Vous pouvez y arriver comme ça ici, pseudo et gift code. On va sur Planète AX et là, nous avons les différentes offres de ces fameuses propositions de cargo. On peut en avoir 1, on peut en avoir 5, 10, 50, 100, tout dépend des moyens. Lorsqu'on va cliquer ici, eh bien évidemment, on va nous proposer, je prends celui-là par exemple, de payer par Bitcoin ou par virement bancaire. Quand on paye en Bitcoin, la transaction va être validée entre 20 minutes et 2 heures grand maximum. Une fois que ce sera validé, vous aurez
votre gift code qui sera évidemment ici noté. Une fois qu'il est noté, il suffira de revenir sur ici. Hop, on va aller sur Gravity Grade Pack Drops. On va donc venir là. OK. On pourra cliquer sur Purchase with Voucher, donc acheter avec ce qu'on appelle un gift code, un voucher, et regarder les choses sur lesquelles nous devons absolument nous concentrer. On va cliquer sur Redeem Voucher, donc valider le voucher. On clique là et on le valide. OK, boum. Et on clique sur le bouton orange. Et ensuite, évidemment, les choses que vous devez savoir, c'est que c'est un drone qui va être utilisé, ou le pack concerne principalement toute la zone Russie-Asie. Donc, c'est énorme. OK. À l'intérieur, on va donc avoir un drone Harvester, un Tiger Pack qui comprend 375 Pix en Asie, 5 Ultra Raffle Tickets, 50 Regular Raffle Tickets. Et à l'intérieur, on aura donc 10 Pix de légende. Parmi les 375, 50 vont être des rares, 100 incommuns, 200 communs et 15 outliers. OK? Donc, c'est assez simple, c'est assez professionnel, c'est assez beau, j'ai envie de vous dire. Concernant les rafles, deux possibilités. Ou bien ici, ou bien, hop, elles sont là. Vous voyez, Lucky Cat Raffles. On clique dessus et on a, sans plus tarder, la présentation des prochaines rafles. Donc, la prochaine sera demain, vendredi, à 13h, heure de France. Après, l'autre, ce sera dans 3 jours, dans 7 jours. See Details, c'est pour voir en détail de quoi il s'agit. Donc, on voit qu'elle va être distribuée, qu'il va y avoir 100 000 personnes ou 100 000 tickets de tombola valables. Normalement, on a accès, on peut en prendre, nous, 5. Mais pour les prendre, il faut qu'on les ait déjà dans notre compte Planète IX. Et pour le faire, pour le voir, il suffit de cliquer sur Rafle. Et suivant, pourquoi on les a pas suivant les paquets que vous avez achetés, ce n'est pas ici, c'est sur Wallet, pardon. Dans votre Wallet, suivant les paquets que vous avez achetés, vous avez ici la rétrospective du nombre de rafles, des tickets que vous pouvez encore utiliser et le nombre de tickets rafles que vous avez également à utiliser. OK? Donc, une fois que vous avez acheté votre voucher et que hop, vous avez validé votre pack ici, OK? Une fois que votre pack est validé ici, tout de suite, vous allez de nouveau, boum, j'espère que je ne vais pas trop vite, dans votre menu ici de gauche, et vous avez, regardez bien, Y Space Drone. Y Space Drone. Suivant le nombre de drones que vous avez, donc le dessin du drone, sa progression, les déchets qu'il doit récolter, okay, et en bas, vous allez avoir un bouton Start. Vous avez juste à cliquer sur Start. C'est fini. Vous avez démarré. Vous pouvez éteindre l'ordinateur ou sortir du compte. Votre drone va faire automatiquement le reste. Peu importe ce que vous allez faire. Lorsque ce sera indiqué 100%, il suffira simplement de cliquer en bas sur le bouton rouge Claim Waste. Donc, demandez vos poubelles. Okay? Et c'est par tranche de 10 kilos que lui va récolter. Donc, moi, vous voyez par exemple qu'il a déjà rempli cette trendline de 4 fois, hein, puisqu'il y a 40 kilos déjà de récolté. Une fois qu'ici, il y aura 100 et que j'irai donc réclamer, ça fera agrandir le curseur d'ici 50 kilos. Ici, il y aura plus de 3% et ça va redémarrer
pour une 5e fois, etc., etc. Donc, en fait, ils ont créé un fameux système qui va nous permettre d'être actifs, d'avoir tout intérêt à nous connecter minimum une fois sur notre back-office. Premièrement, pour voir si on a des offres sur notre terrain. Deuxièmement, pour voir ce que notre drone va collecter et continuer à le faire, à évoluer et avancer. Ça, c'est un produit. Très prochainement, ils vont lancer un deuxième, un troisième, un quatrième, bref, pour faire en sorte que nous soyons réellement actifs au sein de la communauté Planète iX. David, t'es dit? Cher Laurent, juste une petite minute, ça me paraît très important de le signaler. Tout ce qu'on vient de voir ensemble, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rentrer dans le cabine de pilotage d'un avion, le cockpit. Bon, si vous n'avez pas eu l'occasion, vous allez sur Google, vous tapez cockpit, avion, Boeing, etc. Vous allez voir. La première fois que je suis rentré dans un cabine de pilotage, c'était impressionnant parce qu'il y a tellement de boutons, tellement d'écrans. On se dit, mais c'est jamais possible de gérer tout ça. Bien évidemment, ça ne s'apprend pas en claquant dans les doigts. C'est exactement comme piloter un avion de haut vol, c'est-à-dire un Boeing, un jet, etc. Ça s'apprend étape par étape. On ne peut pas arriver sur Planète AX et tout comprendre d'un coup. C'est pour ça que je ne cesse pas de dire, rappelez-vous que c'est au quotidien qu'on avance à comprendre et l'évolution est constante. Donc, n'attendez pas de dire oui, ben, je vais apprendre, etc. Il y a des tutoriels. Teddy a fait un travail extraordinaire pour vous apporter tous les éléments, etc. Mais voilà. Je vais le montrer justement après. Là, Voilà, exactement. Ouais. C'est tout simplement ce que je voulais dire ce soir. Mettez-vous à l'apprentissage. Même les plus doués, il leur faut du temps pour comprendre, pour gérer tout ce qu'il y a sur Planète AX. Voilà. Ouais. Pour ma part, j'ai terminé. Cher Teddy, si tu veux faire partage d'écran, etc., oui. Nous sommes à ton écoute. Allez, c'est parti. Alors là, j'ai retravaillé un peu parce que c'est vrai que la semaine dernière, j'étais en format A4 et pendant le paysage, là, je l'ai retravaillé vraiment, on va dire, comme il faut pour le mettre en version 16/9. Donc voilà, ici, on a sur tous les liens des réseaux sociaux. Donc, je refais un peu la bascule dessus. On a Telegram, Instagram, Twitter, Discord et YouTube. Donc voilà, le centre d'aide donc par rapport aux questions-réponses support, le iX Foundation, donc le site en question. Quand vous avez cliqué sur tous les liens, de toute façon, on serait rebasculé sur l'endroit approprié. Vous voyez? Donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a ma chaîne YouTube aussi avec les tutoriels sur tout ce qui est expliqué en formation français. Je tiens bien à préciser. Jusqu'à maintenant, le back-office, là encore en anglais. Et j'ai fait toutes les traductions exprès pour que vous puissiez avoir accès rapidement et tout simplement en un seul clic. Donc ça, c'est la deuxième page. Ah voilà. OK. Donc la deuxième page, en fait, c'est sur l'accès aux plateformes de trading. Donc on va pouvoir trader les X-tokens sur les plateformes en question. L'introduction, l'introducting, pardon, c'est sur le blog. Donc ce qui concerne les mises à jour sur tout ce qui est, on va dire, comme le Discord, hein, c'est pareil, c'est un peu les mêmes mises à jour. Discord est un peu plus réactif tous les jours. Enfin, c'est vraiment le meilleur pour avoir la dernière nouvelle. Voilà. Donc après, on a le Polygon, la plateforme pour trader avec, le QuickSwap, le IXT Vesting Shuddles, le DexTools, le CoinGecko et le CoinsHite. Donc ça, c'est les plateformes, on va dire. OpenSea aussi, hein, pareil, on va pouvoir trader les X-tokens dessus, ce qu'il disait justement tout à l'heure Laurent. Après, donc partie 3, on a tout ce qui est tutoriel français, l'inscription au Polygone. On a après le projet vert dans le monde virtuel, réel, je veux dire. Après, on a la présentation X-token 1.2, 2.2, et on a le glossaire des termes, la mise à jour de la communauté 4, et en dernière page, je l'ai mis la 5e qui est arrivée hier, du coup, je l'ai mis hier. Et le guidebook livre blanc en français. Donc ça, c'est la dernière version que j'ai traduite. Il y a le livre blanc 1.0 qui était arrivé en novembre 2021. Il a en 4e page, hein, vous verrez après. La bibliothèque des plateformes, donc ça, c'est sur ma chaîne YouTube, c'est pareil.
Et après, quatrième page, ça, c'est une mise à jour de 7 semaines à gauche. Là, j'ai repris un peu ce que j'avais oublié l'autre fois de mettre justement sur l'historique de septembre. Quand en juillet, on a appris qu'ils allaient lancer les airdrops avec Planète AX. On a eu plusieurs mises à jour. Donc là, ça date un peu de l'année dernière, mais il y a des choses qui sont encore d'actualité, que je vous invite vraiment à regarder quand même, à éplucher le livre blanc qui est vraiment un peu plus complet, même si c'est en capture écran anglais. Il y a toujours la traduction en version française traduite sur ma chaîne YouTube. Et ici, à gauche, on a eu les mises à jour par rapport au cargo drop sur justement sur le largage des drones AEV-RTOS. Donc voilà. Et après, on a aussi le magazine donc, en français. Moi, j'ai ma page un peu journal comme ils ont fait eux sur Medium. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Hein, c'est les mises à jour, elles sont dessus aussi. Voilà. Après, il n'y a rien d'autre façon. J'ai arrêté le partage. Et donc, du coup, oui, ouais, merci, c'était cher assez Teddy. rapide. Excellent, excellent, parfait. On a maintenu le timing. Ouais. Voilà, encore une fois, soyez présents dans les conférences. Apprenez chaque jour. Pour ma part, j'aurai le plaisir de faire une présentation rapide dimanche prochain à 17h hors France avec des questions-réponses. Et bien évidemment, selon l'évolution, je vous apporterai d'autres éléments concernant Planète AX. Comme d'habitude, nous allons terminer en musique et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci encore. Juste, excuse-moi, oui. Je voulais juste rajouter, je vais mettre le lien de la nouvelle mise à jour dans la discussion. Là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, comment dire, la présentation sera bien évidemment en replay et ce que tu fais actuellement dans la barre de chat, bien évidemment, ça serait aussi pris en compte par tous les membres qui le souhaitent. Bien sûr. C'est fait. Absolument, parfait. Excellente soirée. Merci, messieurs. Bien. Merci encore. Merci, cher Laurent. À Merci, toi. messieurs. Bye bye. Portez-vous bien. Et à très vite. Oui. Et à très vite. Amusez-vous bien avec Planète AX. Dimanche pour ma part. Oui, très bien. Moi, je file récupérer les poubelles. À très vite. Avec le drone. Excellente soirée. Excellente soirée. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. When we build a business, it will be for all people, for all the people around the globe. The only thing you need is a mobile phone to be able to work with our company. The goals are the sky. They are so high. We will give all members a revolution to take care of your income in a streamlined way, in real time. Our own system involving cryptocurrency. And it will be the fastest way and the most secure way ever in an online networking company, in a crowd marketing company. Welcome to Crowd One Dubai Live. The chance to have a second business, to have another leg standing on when it's tough times, to have a good chance to get in the money that you need for yourself and your family. To stand here, to talk to you, it's something so special because we meet people, we change people independently of where we come from. And you guys will be on board first. But do you think this will be a year from now with hundreds and hundreds of millions of people on board? When we start, it makes sure that this will grow big. The company will have challenges. We will solve them. We will get through them. But you, all you need to focus at is, boom, your goal. Are you with me? Are we gonna do it? Thank you, everybody. A lot of people have been having a really tough year. Really tough year. But it's really
good to know that we have probably helped tens of thousands, hundreds of thousands, millions of people to have a better life this year. And I'm not sure how long this will go on, but a business like this have never been more important. And we as a company, we will work day and night to provide all of the members in the company, provide them with the best business. Voilà, chers amis, pour ce soir, portez-vous bien et je vous dis à dimanche, 17h, hors France. Ciao, ciao.